Aucune saisine de la Cour internationale de justice. Aucune. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance, comme on l'appelle dans le jargon de la Cour internationale de justice. Ça n'existe pas. Bonjour. Alors, on commence avec cette information qui a pas mal circulé ces derniers temps. Une rumeur, comme quoi le Mali aurait déposé une plainte contre l'Algérie. Oui, devant la Cour internationale de justice. Exactement, la CIG. Suite à cette histoire de drone abattu. Mais attention, clarification immédiate du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Tout à fait. Il a dit très clairement « Non, aucune plainte déposée ». L'Algérie a même vérifié directement auprès de la Cour. D'accord. Nos sources pour aujourd'hui, ce sont des extraits d'une analyse vidéo qui se penche justement sur cette réaction algérienne. L'idée, c'est de voir ce que cette gestion plutôt rapide nous dit des constantes de leur politique étrangère. Bon, allons-y, explorons ça. Oui, et ce qui est frappant d'emblée, c'est vraiment la rapidité et la fermeté de ce démenti. Ce n'est pas juste une simple correction, vous voyez. C'est clairement une démarche diplomatique. Pour couper court à toute ambiguïté, en fait. Et surtout pour réaffirmer un message de contrôle, de stabilité. C'est essentiel pour Alger, dans le contexte régional actuel. Donc cette réaction, elle s'inscrit dans des principes assez bien ancrés finalement de leur politique étrangère. Absolument. Les sources qu'on a consultées insistent sur un attachement à la précision, bon ça d'accord, mais surtout sur la défense, disons, intransigeante de la souveraineté nationale. Ah oui, ça c'est clé. Et le fameux principe de non-ingérence, une vraie ligne rouge pour eux, historiquement. Tout à fait, c'est une constante. Et on retrouve aussi, bien sûr, la doctrine militaire très claire sur la protection des frontières, de l'espace aérien. C'est exact. Et si on prend un peu de recul, on voit bien comment l'Algérie essaye en permanence de trouver cet équilibre. Entre quoi et quoi ? Entre cette fermeté, qui est vitale pour sa sécurité, et une gestion diplomatique qui vise, elle, à ne pas jeter d'huile sur le feu. D'accord. L'incident du drone, par exemple, il n'est pas pris comme un prétexte pour une escalade. Pas du tout. Ils auraient pu. Potentiellement. Mais l'approche choisie privilégie clairement le droit, la diplomatie. Le but, c'est de circonscrire l'événement, de le contenir. C'est le résultat, je pense, d'une longue expérience dans la gestion des tensions dans la région. Oui, et cette dimension régionale, justement, elle rend l'analyse encore plus pertinente. Le Sahel, on le sait, traverse une période de très grande instabilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Conflits, interventions étrangères multiples. Et l'Algérie, elle martèle son refus de l'ingérence extérieure. Le fameux « solution africaine aux problèmes africains ». Exactement. Donc, dans ce contexte très précis, démentir cette rumeur, vite et fort, c'était crucial. Oui, capital. Pour éviter d'envenimer les choses avec le Mali, ou même de donner prise à d'autres acteurs régionaux ou internationaux qui pourraient chercher à instrumentaliser ça. Tout à fait. Et ça montre aussi, je trouve, une confiance assez affirmée dans les canaux officiels algériens. C'est-à-dire ? La déclaration du ministre, ce n'est pas juste une parole en l'air, elle engage l'État, elle est considérée comme la position officielle, pas besoin d'en rajouter. Les sources qu'on a vues qualifient cette approche de raisonnée et sage. Ça fait écho au rôle historique de l'Algérie comme médiateur dans certains conflits. Oui, on pense à plusieurs exemples. Et son soutien constant à certaines causes, comme la question palestinienne, qui est vraiment centrale pour Alger. Donc une posture de puissance régionale. Oui, une puissance régionale consciente de ses capacités militaires, économiques, sa position géographique stratégique, mais surtout très attachée à une politique étrangère indépendante. Qui ne plie pas facilement aux pressions extérieures, c'est ça ? Exactement. Refus de certaines alliances jugées aventureuses, disons, ou qui servent des agendas extérieurs. D'accord. Et pour revenir très concrètement à l'affaire du drone, au-delà du démenti rapide, comment ça a été géré ? Est-ce qu'on en sait plus ? Les informations qu'on a suggèrent que ça a vraiment été traité comme un incident ponctuel, isolé. Pas une crise majeure. Non, plutôt quelque chose à gérer, à contenir, sans en faire une crise bilatérale. Et ça renforce l'image que l'Algérie veut projeter, celle d'un État qui cherche avant tout la stabilité régionale. Donc la puissance militaire est là pour protéger la souveraineté. Oui, pour la dissuasion et la protection. Mais l'outil diplomatique est activé immédiatement pour désamorcer. C'est ça, pour désamorcer et maintenir le dialogue ouvert. Donc pour résumer un peu, cette réaction algérienne face à la rumeur, elle est très révélatrice en fait.
Elle illustre une politique étrangère qui est finalement très cohérente sur le long terme. On retrouve la défense ferme de la souveraineté, cette gestion diplomatique mesurée pour éviter l'escalade et l'affirmation d'une ligne indépendante, toujours axée sur la stabilité. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question un peu plus ouverte pour celles et ceux qui nous écoutent. Si on observe cette capacité de l'Algérie à combiner, d'un côté, une posture de fermeté sur ses principes fondamentaux, historiques même, et de l'autre, une gestion diplomatique assez pragmatique des incidents. Comment est-ce que cette approche positionne le pays aujourd'hui, face aux dynamiques de pouvoir qui sont en plein changement et face aux défis sécuritaires très complexes ? Pas seulement au Sahel d'ailleurs, mais plus largement sur la scène internationale. Voilà, c'est une question qui reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.